C'est les vaches heureuses, forcément, elles vivent en Bretagne. Mouh, on t'a entendu, hein. C'est parce que j'ai peur du taureau, je reste bien près de Romain. Moi, je dis, ça envoie du steak. Hein. Ça, c'est pas sauvage. On met pas des petits bouts, on prend des grands bouts. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, petite dédicace spéciale à la région Bretagne qui m'a demandé de participer à sa campagne La Bretagne s'envoie du steak. Donc la Bretagne s'envoie du steak, forcément à quoi on pense? À une belle bretonne pinoire, donc une des 4 races qu'on trouve en Bretagne. Hein. Et puis du coup, je me suis dit on va aller voir un bon éleveur de bretonne pinoire à Gourin. On est chez mon copain Romain Colère. Maintenant, je vais vous emmener dans les champs. Allez, venez avec moi. Ici, on est installé sur peut-être bien la plus haute prairie du Morbihan. C'est haut, hein? Ouais, c'est la montagne. Ouais. Juste après nous, là-bas, tu as une ancienne voie romaine qui nous sépare du Finistère. Et moi, j'élève des pinoires sur 55 hectares, tout en herbe et foin l'hiver. Elles sont en plein air toute l'année. Et on essaye de travailler sur de la prairie le plus naturel possible. Donc pour notre terrain un peu accidenté, soit très en coteau, soit en fond de vallée humide, c'est vraiment une race très adaptée, hyper agile. Ouais, c'est de la vache tout-terrain. Ouais, exactement. C'est la vache et sur notre modèle d'élevage 100% herbe, en essayant d'avoir le plus de zones naturelles possibles, ces races anciennes là sont des super atouts. Mon travail, c'est plus que de m'inquiéter de la finition de mes animaux, c'est de travailler sur la régénération du sol, ramener de la matière organique. Et t'es 100% évidemment autonome sur le foin, c'est toi qui fais tout ton foin. Ouais, aucun intrant, zéro intrant. Donc évidemment, bio 100% pour le coup. Oui, parce que pour le coup, ce serait dommage de faire autrement. Ce serait dommage aussi de lui mettre autre chose à manger. Limite, ce serait trop riche pour elle, pour sa santé. Du moment qu'il y a de la matière ligneuse, du feuillage, des petits arbustes, différentes sortes d'herbes, elle se porte très bien. Elles sont heureuses quand c'est les vaches heureuses. Forcément, elles vivent en Bretagne. Comment tu veux qu'elles soient pas heureuses? Et toi, tu fais pas de lait du tout, tu fais que de la viande? Non, en pinoire, c'est une race mixte où beaucoup font aussi de la traite. Mais nous, par rapport à notre organisation sur la ferme, pour l'instant, c'est uniquement de la viande. Bon, si on allait voir les vaches. Allons-y. Allez, allons voir les vaches. Tu vois, elles sont sur une herbe qui a très bien poussé. Là, tu peux voir cet hiver. Beau, hein. Cet hiver, on a eu une superbe pousse. Et si tu la laisses trop longtemps, la vache, elle va faire une première coupe, une deuxième, et après une troisième où elle attaque vraiment la tige. Et là, tu condamnes la pousse de l'herbe pour toute la saison. C'est les avantages de la Bretagne, en fait, faire de l'élevage bovin à l'herbe en Bretagne. Et c'est une race qui est facile à élever, c'est-à-dire qu'elle respecte bien le fil, elle va pas se sauver trop sur la route, tout ça. Elles sont très malines, donc ça veut dire qu'une fois que tu leur as appris quelque chose, elles le retiennent, elles coopèrent facilement avec toi, mais il faut savoir leur parler. Elles ont un petit caractère, donc comme elles sont vives, tu as aussi la contrepartie où tu peux pas trop te moquer d'elles. Elles n'aiment pas trop se faire avoir, voilà. Et puis en fait, elles développent un lien avec l'éleveur qui va être assez fort, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont confiance en toi, elles peuvent te suivre n'importe où. La récompense alimentaire marche très bien avec elles. C'est des gourmandes et en fait, elles ont aussi ça dans leur caractère. C'est des vaches qui sont capables d'ingérer beaucoup pour faire de la réserve et pour passer les mois les plus difficiles l'hiver. C'est pour ça que c'est très pratique sur notre modèle de plein air intégral toute l'année. Et on a un joli persillé sur la viande, parce que moi, ce qui m'intéresse le plus quand même là-dedans, c'est bien joli de les voir, mais ce qui m'intéresse, c'est de les manger. Quoi. Exactement. Et tu verras ce midi, on est sur des gras qui se sont formés longtemps, 3-4 ans, on emmène une bête à l'abattoir, qu'avec l'herbe, donc tu as beaucoup de bêta-carotène et tu as un équilibre oméga 6 sur oméga 3 qui est dans les recommandations sanitaires. Ça veut dire que tu vas avoir un gras assez jaune? Un gras jaune, comme du beurre quasiment. Et avec un joli persillé pour le coup. Exactement, qui va donner toute ta jutosité, la tendresse à ta viande. Quoi. Moi, ce que j'adore avec la bretonne pinoire, c'est que c'est des petites carcasses. 250 kg, c'est ça? À peu près, ouais. On a un joli gras, un gras orange. On mange localement, donc c'est-à-dire que ta bête, là, elle est là, elle est abattue à rostonnage. Après, j'ai plus qu'à la mettre dans votre assiette, quoi. C'est ça qui est cool quand même. Et puis, vraiment, la tendance actuelle est d'aller sur des grammages peut-être moins importants, d'en manger peut-être moins souvent, mais surtout d'améliorer la qualité de ce que vous allez manger. C'est pour ça qu'on va faire une côte pour deux à midi d'1,4 kg. Exactement, 1,4 kg. C'est ça, mais on sera plus de 2. On sera plus de 2. On mettra des patates avec. Au fur et à mesure, pour pas t'enrouler dedans, parce qu'après tu vas finir comme un poisson, et tu fais comme ça, tu vois. Je suis venu en stage. Formation gratuite. Ça m'inspire que du bonheur, ça m'inspire surtout que bientôt ça va être l'heure d'aller au casse-croûte et que donc on va pouvoir manger de la bonne pinoire, tu vois. Et voilà, j'ai fait comme il m'a dit, tu vois, j'ai la bonne taille de boule. Et du coup, t'as pas besoin de le dérouler, c'est le taureau qui déroule, quoi. Ouais, ça va. On t'a entendu, hein. Elle, c'est la doyenne. Ah, les grandes cornes. Ça lui permet de se gratter. Elle a 15 ans, là, maintenant. Ah oui, t'es pas sauvage, toi. Ça, t'es pas sauvage. Du coup, les autres viennent. Ouais, exactement. La confiance. Ouais, bien sûr. Il faut qu'elle me voie souvent. Alors, la pinoire est super parce elle a gardé pas mal d'instinct sauvage, donc elle est autonome. Mais la contrepartie, c'est que si tu la laisses toute seule pendant 3 semaines, elle est sauvage. Elles sont sauvages facilement. Et ce modèle de pâturage m'aide beaucoup puisque quand elle me voit, c'est toujours positif. Elle sait comment avoir bouffé. J'arrive, elle me voit avec l'enrouleur, les piquets, elles peuvent me suivre pendant 3 km. Quoi. Bon, on va faire à manger ou quoi? C'est parti, ouais. Allez, viens, hop, on y va.
Alors les amis, vous nous avez vus dans les champs avec Romain. Maintenant qu'on a choisi la vache, on va pouvoir la manger. C'est pas tout à fait vrai en fait. Quand tu prends une vache comme ça, tu passes à l'abattoir, 3-4 semaines après tu récupères la viande et tu peux commencer à faire à manger avec. J'ai entendu parler de ça à l'abattoir de Rostrin, vous êtes en train d'essayer de monter une filière pour faire un peu de vente directe complémentaire. Oui, justement, on s'est réunis entre éleveurs de races locales, donc il y a Pinot mais aussi d'autres races armoricaines, Froment du Léon, Landes de Bretagne en mouton et du cochon port blanc, pour essayer de remettre en relation des restaurateurs qui vont valoriser notre savoir-faire à l'élevage avec leur propre savoir-faire sur des recettes parfois locales d'ailleurs, parfois un peu anciennes, et nous mettre en relation directe comme ça. Donc elle, c'est la première qui, dans notre groupe de filière du Finistère, a fait tout le circuit. Donc elle est partie d'ici. La moitié de la bête en demi-carcasse a été livrée à 2 restaurateurs, à Pontcroix et Landudec, qui ont travaillé toute la carcasse. Donc il faut apprendre à retravailler des morceaux qu'on voit pas souvent au restaurant, apprendre à valoriser le gras, les bouillons d'os, les abats. Donc faire une nourriture parfois un peu différente de juste un muscle. Et l'autre moitié, moi je l'ai répartie entre la cantine de notre commune qui travaille aussi localement dans le cadre de la loi Egalim. Certains personnels de cantine sont équipés, formés pour travailler comme ça. Donc on les inclut dans notre micro-filière. Et ensuite, une petite partie aux particuliers que je vends en vente directe ici à la ferme. Ils viennent chercher des colis de 5 ou 10 kilos. Ça s'appelle une filière parce qu'en fait on maîtrise tout de l'élevage jusqu'à la consommation finale. Nous on va maîtriser la consommation finale. On va juste la passer un coup au beurre à la poêle pour lui donner de la couleur. Puis après, on va la terminer au four. Pendant que ça va cuire au four, on fera une petite béarnaise, on fera cuire les patates. Mais on va lancer la côte parce qu'il y en a peut-être pour 25 minutes quand même. Je suis curieux de voir comment tu vas le faire parce que je ne l'ai pas encore fait comme ça. Ah, tu fais pas comme ça. Mais quand on est en hiver et qu'on n'a pas le moyen extérieur pour faire, c'est la solution la plus facile à la maison. Ouais. Tu viens du monde du vin, toi? Je viens même du monde de l'informatique avant. Ensuite, j'ai mis un peu de vin dans mon informatique. Et maintenant, j'ai carrément abandonné l'informatique et j'ai mis de la viande. Ma poêle est à peine assez grande pour la côte. D'abord, on marque sans rien. Et là, tu es sur une viande d'une qualité exceptionnelle. Tu vois, le gras comme il est, là, c'est fabuleux, là. Et surtout, en fait, la Bretonne Pinot Noir est une race mixte. Plein de gens pensent que ça fait du lait et peu de gens pensent que ça fait de la viande. Si tu es dans le contexte d'une agriculture locale, avoir une race qui te fait et les produits laitiers et les produits transformés à base de crème, de beurre et de la viande de cette qualité, avec un tarif rémunérateur pour l'éleveur, pour le restaurateur et pour le consommateur final, c'est gagnant pour tout le monde, quoi. C'est vrai que quand tu vois ça dans la poêle, tu as envie d'en faire tout le temps. Hein. Faire des bouillons avec des légumes, il y a pas mal de choses à faire avec ces viandes-là puisque le gras va enrichir ton plat, quoi. Donc naturellement, tu vas avoir un super goût. Vous allez dire, celui-ci, il est complètement baisé de la caisse, il met du beurre sur une viande où il y a déjà du gras. Je suis assez d'accord avec vous. Je suis assez baisé de la caisse sur le sujet. C'est vraiment juste le côté gourmand du truc, quoi. Cette marchandise n'est pas perdue, puisque là, maintenant que la viande est marquée, je vais la mettre au four et je vais me servir des sucres de la viande et du beurre que j'ai mis dans ma poêle pour faire cuire mes pommes de terre, évidemment, bretonnes et bio. Pommes de terre de Saint-Nicolas du Pelem. Un brin d'ajon et ma ceinture de jonc. Ça, c'est plus facile qu'en breton, quand même. Hein. Vous avez vu, regardez la belle couleur qu'il y a dans la poêle, là. Le marquage est fini. On pourrait continuer à cuire à la poêle, hein, comme ça. Si vous n'avez pas de four, ça marche aussi. Mais moi, j'aime bien maintenant une cuisson au four 140, 160 degrés. Ça va cuire 25 minutes. On mettra un thermomètre pour voir la température à cœur. Pendant ce temps-là, je vais préparer la béarnaise. Béarnaise, c'est facile. Hein. C'est échalote, vinaigre, vin blanc, jaune d'œuf, évidemment, du beurre et un peu d'estragon. Et t'as fait le tour. Du sel, du poivre, évidemment. Le plus embêtant là-dedans, c'est la gestion des températures du beurre et la gestion de la température de l'œuf pour pas que l'œuf cuise. Comme tu fais tout en réduction, vinaigre, échalote et vin blanc, forcément c'est chaud, donc c'est là qu'est le danger. T'as vu le plan de travail, comment il est dégagé? C'est rare, hein. Donc on va commencer la réduction. Quand tu fais une béarnaise, il faut que le beurre soit meuble. Faut pas le poser sur un meuble, non, c'est pas ça. Il faut que le beurre soit mou, tu vois. Donc là, il est dehors, il est assez mou, faut qu'il soit en petits morceaux. On va monter les jaunes. Toi, tu vas m'y aider. Moi, je rajoute du beurre, c'est ça? Toi, tu rajoutes du beurre, exactement. Progressivement, quoi. Exactement. Vas-y, fonce. Bah, en fait, quand tu mets tes jaunes d'œufs, surtout tu mets tes jaunes d'œufs en dehors du feu, parce qu'il ne faut pas que l'œuf cuise. Et après, bah, en fonction de la température de ta casserole, à l'œil, tu vois s'il faut que tu remettes un coup de chaud ou pas. Mais il ne faut pas que ton œuf cuise en fait. C'est ça le secret de la béarnaise. Beurre, œuf, échalote de Rostrenin, vinaigre de Melcaret et du blanc de pâte de Bretagne. Mais on aurait pu mettre un blanc breton. Hein. Vous n'allez pas aimer. C'est con, hein? Ah, ça a bien le goût du beurre d'ici. Hein. Donc on va sortir la côte du bœuf. On va sortir la côte de bœuf du four. Elle est belle en tout cas. Je sais pas si elle est bien cuite, mais en tout cas elle est belle. Moi je dis, ça envoie du steak. Hein. Ça sent bon. Hein. Je suis pas sûr que vous aimiez en fait. Je sais pas. Ça, mon cœur, si c'est pas de la jolie cuisson. Allez, vas-y, commence. Je vais prendre un tout petit bout avec un peu de gras dessus là pour démarrer, quoi. On met pas des petits bouts, on prend des grands bouts. Voilà. C'est bon, non? Ah ouais. C'est vachement bon. Je pense qu'on va plus parler là pendant une demi-heure. Je crois que c'est pas la peine de parler en fait. On va juste manger, boire un coup. Pour conclure quand même, ce qu'on va vous dire au revoir les amis. Merci d'être avec nous, c'était cool. La Bretonne Pinot Noir, c'est une viande merveilleuse pour faire de la viande.
mais c'est aussi une très belle race pour faire du lait. Exactement, et des produits transformés. Et des produits transformés. On est en Bretagne, c'est une race bretonne. Alors là, on a l'air de 2 pour une côte d'1,4 kg, on est juste bien. Alors qu'on n'arrête pas de dire depuis le départ qu'il faut manger moins de quantité, mais de meilleure qualité. Non, mais Alors, il y a toute l'équipe derrière là. ouais, en fait, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y en a d'autres qui nous attendent pour manger la côte. Et puis, on voulait remercier la région Bretagne quand même qui nous aide bien sur la réalisation du film. Et puis, n'oubliez pas que la Bretagne s'envoie du steak, quoi. À bientôt. Salut!